Hey yo les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1141 de One Piece qui s'intitule Une femme plus âgée. Mais d'abord, générique. L'illustration du maître nous dévoile cette semaine le cruel Wouzou en train de torturer un corps qui semble être celui de Page One devant une Ulti en larmes. Paginou est-il toujours en vie? La vengeance d'Ulti sera terrible. Prends garde Wouzou. On démarre ce chapitre avec Nami et Rod qui sont en train de quitter le château d'Oist avec les gardes blessés. Et fuck la discrétion, hein, la navigatrice râle haut et fort qu'elle n'a pu mettre la main sur un seul berry ou autre trésor et qu'elle se fiche totalement de Loki. Rod a bien du mal à la faire taire. Switch sur l'arbre d'Adam où Franky poursuit sa visite guidée accompagnée de Ripley. Cette dernière évoque alors le village de Hogen qui fut perdu jadis lorsqu'une branche de l'arbre prit feu à cause de la foudre. Le feu et la foudre seraient les seules faiblesses d'Elbaf. Alors un conseil, si vous voyez un gars qui s'appelle Ener ou un mec qui s'appelle Akainu, les invitez pas, ça va puer. Cette fois nous nous déplaçons au banquet du village de l'Ouest. Usopp est beurré comme jamais et présente Nami qui vient d'arriver au Seigneur Jarl. Le papy avec l'épée dans la caboche. Usopp lui demande son type de femme, mais le vieux géant répond qu'il préfère les femmes plus vieilles. Alors à son niveau, on appelle ça de la gérontophilie, dans le meilleur des cas, et au pire des cas, de la nécrophilie. Me demandez pas comment je sais ça. Bref, Usopp le tacle en lui disant qu'en effet, vu son âge et le fait qu'il est le doyen des géants, il faut y aller pour trouver la perle, hein. Nami est contente de voir Usopp aussi joyeux car elle sait que c'était son rêve, ainsi que celui de Luffy, de venir à Elbaf. Pendant ce temps, Sanji se demande où est Jeerl. Et justement, on retrouve la jolie géante qui examine les blessés, amenés plutôt par Rod. Malgré ses excuses, la géante voit clair dans ses mensonges et le tabasse pour le faire parler. Et allez, on va encore nous faire un scandale sur la violence dans les mangas et les animés. Switch dans le monde des morts avec une double page qui casse des culs. Luffy est surpris de retrouver Loki en train d'agoniser. Il tente de le libérer, mais les chaînes en granit marin lui font perdre ses forces. Zoro n'est pas chaud quant à lui pour libérer le géant. Il constate que ce dernier est aussi grand que le terrible Oz et s'embrouille avec son capitaine. Il finit par lâcher un grand coup de tatane dans la blessure de Loki et constate, au cri d'agonie de ce dernier, que ce n'est pas de la comédie. Mais quel bâtard! Sérieux! Le gars il a pas le temps, il fait pas dans la dentelle. Allez, bam, direct dans la blessure. Bon après on va pas se mentir quand même, j'ai lu des dingueries suite à ça. Ouais, Zoro, il frappe aussi fort que Sanji avec les pieds, c'est le goth. Bon, on va remettre les choses à leur place, les gars. Pour moi, il n'y a même pas de débat. En fait, pour fonctionner, tu as besoin de deux bras. Le roi des pirates a besoin de son bras gauche et de son bras droit. C'est normal. Donc pour moi, ils sont au moins aussi forts l'un que l'autre avec leurs forces et leurs faiblesses. Néanmoins, concernant la scène en question, ouvrez les yeux, bordel, sans déconner. Zoro vient de frapper un gars qui est attaché depuis des années, qui est attaché avec du granit marin, donc il est affaibli. Il vient de se faire défoncer par le frère de Shanks. Donc le gars, il est au bout du bout. Zoro, c'est un putain de second de Yonko, mais encore heureux qu'il lui fasse mal, sans déconner. Ce serait la honte sinon. Bref, on enchaîne. Bon, le cactus accepte de libérer le géant, mais décide de lui laisser une chaîne en granit marin à la cheville, juste au cas où. La discussion qui suit porte sur la nécessité de trouver un Toubib et le risque d'être banni d'Elbaf. Et clairement, Luffy en a rien à péter. Il interdit cependant à Zoro d'utiliser ses amis animaux, même s'ils ont l'air claqués, pour nourrir le géant. On bouffe pas les amis. Rod a craché le morceau sur les intentions des Mugi, et son capitaine Ajroudine débarque dans le monde des morts. Enfin, il tombe pour être exact, et c'est Luffy qui doit se débrouiller d'amortir la chute pour eux. Ajroudine met en garde Luffy sur la nature malicieuse de son frère. Mais Zoro les informe qu'il est déjà trop tard. Loki se relève, sourire aux lèvres, et attrape son arme, le Ragnir. Quelle dinguerie prépare-t-il? Et voilà, c'est déjà fini. Bon, un chapitre avec pas mal de blabla, assez peu d'action au final, mais c'était quand même plaisant. Je retiens surtout que Zoro est toujours le plus lucide, et sa décision de laisser une chaîne à la cheville de Loki est une décision des plus sages, je pense. Même si ce sera probablement inutile, maintenant que Loki a récupéré son arme. Les deux choses que j'ai vraiment kiffé dans ce chapitre, c'est premièrement, le coup de tatane de Zoro, c'est un bâtard, mais j'ai bien aimé. Et la deuxième, Usopp complètement beurré, et franchement, il m'a fait triper, j'ai kiffé. Je regrette cependant qu'on ne voit pas davantage le reste de l'équipage des Mugi, et surtout, qu'on ne voit toujours pas ces putains de primes après l'arc Egghead. Ils cotent à combien maintenant nos Mugi? Est-ce que Chopper a atteint les 200 berries?
Bon, la suite la semaine prochaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, vos théories. Et puis je vous dis à très bientôt. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Soutenez la chaîne. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!